Erev Tov, mesdames, Bezrat Hashem, on commence le shiur. Si on commence tôt, vous sortez tôt. On a avancé le shiur de jeudi soir à mercredi soir pour vous laisser faire le Shabbat tranquillement demain, Bezrat Hashem. Donc on reprend un. Ouais, ça passe vite, hein. C'est pour ça que je parle de ça, parce que même mercredi, c'est juste pour vous dire que même mercredi, vous serez en retard. Donc en réalité, ça c'est la Nekuda. Au Hachem, Mamash, en Eretz à Kodesh, je crois qu'encore pire qu'en Chutz La'aretz, Dieu il active le processus de la Géoula, et ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de se retourner, on n'a même pas le temps de penser. D'accord? Mais Bezrat Hashem, le sujet de du cours de ce soir, c'est le couple number one du Ham Israël, Yitzhak et Rivka. Bon, déjà pour commencer, je connais moi un ami, son papa, hein, il est venu le voir, et juste avant son mariage, il lui dit, mon fils, je t'aime très fort. Je veux que tu profites de chaque instant. Ce jour-là, c'est le jour le plus heureux de ta vie. C'est le jour que tu n'oublieras jamais. Donc, ne te prends pas la tête. Juste de la simcha. Que du bonheur. Éclate-toi. Et le fils, il lui dit, papa, le mariage, c'est demain. Il dit, c'est pour ça que je te dis ça. Profite du dernier jour qui te reste avant d'être marié. Alors, il y a tellement de blagues en réalité dans tout ce qui est en rapport avec le mariage. Et pourquoi il y a tellement de blagues? Parce que malheureusement, aujourd'hui, on est rentré dans une génération très spéciale. Une génération où les gens ont peur de s'engager parce qu'ils ont des exemples à la maison, soit d'une sœur qui a des problèmes avec son mari, soit d'un frère qui a des problèmes, soit des parents qui ont des problèmes. Ça fait que l'âge, en réalité, du mariage ne fait que se repousser. Je le vois, moi, par rapport à mon frère, par rapport à des copains de mon frère. Plus ça va, et plus on pousse dans le temps. Ils ont peur du mariage. Ils ont peur. Alors, pourquoi on a peur du mariage? Il faut savoir une chose. Normalement, on ne devrait pas avoir peur du mariage, mais c'est vrai. Il y a de quoi. Ils ont chaud. Ils ont chaud, ouais. Il y a de quoi avoir peur. Pourquoi il y a de quoi avoir peur? Parce que dans notre génération, on est arrivé... On parle des pays qu'on connaît, on va pas aller dans les pays qu'on connaît pas, dans les pays comme la France, les États-Unis, Israël, on est entre 10 à 50% de divorces par an. Entre 10 et 50%. Ça veut dire que si vous prenez en réalité en considération ces chiffres-là, ça voudrait dire qu'une enveloppe sur deux que vous mettez dans un mariage, ça part à la poubelle. C'est quand même grave, c'est-à-dire qu'on arrive t'arrives dans une génération, c'est-à-dire que tous les gens que tu vois, mettez-le en silencieux, c'est plus simple, c'est urgent. Alors, Bekitsour, la Nekuda, elle est que, on doit prendre ces chiffres-là, mamash. Alors on sait, on va pas parler le shiur de ce soir, c'est pas pour commencer à parler de pourquoi les gens divorcent, et à cause de quoi les gens divorcent, alors on le sait, on peut développer ça, les réseaux sociaux n'ont pas aidé. Les hommes voient des femmes toute la journée dans des écrans. Les femmes, pareil, voient des hommes. Et on a toujours l'impression que tout le monde est heureux, sauf nous. Donc on a toujours cette impression qu'on peut changer en un clic, on peut changer très facilement, on peut changer de vie en un message. Et c'est ce qui a fait que dans la tête des gens, il n'y a plus rien qui se construit en réalité autour du mariage. Voilà, qu'est-ce qui se passe ce soir? On est dans un call center ou quoi? Alors, le téléphone... Sans parler du téléphone, sans les réseaux sociaux qui déjà nous dérangent énormément, ils nous laissent plus de temps même pour ce qui s'appelle le Zman Yichut entre un homme et une femme. Et ce qui est encore plus fou, c'est que aujourd'hui, dans 50% des divorces que je viens d'annoncer, parce que déjà on arrive des fois à 50% dans une année et dans un pays, et je parle des pays qu'on connaît encore une fois, France, Israël, États-Unis, 50% des cas c'est des tromperies. Donc on est dans un beau balagan, dans une belle spirale où les gens mettent aujourd'hui, que ce soit les jeunes qu'on voit en chidour, ils posent 30 000 questions et malheureusement aujourd'hui la première question c'est est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'il est beau, sa photo. Je veux la photo, c'est important. C'est la, oui, ah oui. Non mais de toute façon, tu continueras pas la personne s'il est moche. Donc, juste la Nekuda, elle est que si tu vas au rendez-vous et que la personne ne te plaît pas, donc en règle générale à 90% du temps, tu continueras pas, d'accord? Alors si tu as trouvé des midotes extraordinaires et c'est un homme, waouh, à un point que tu ne vois plus son physique, ça c'est Baruch Hashem, ça c'est toi et ton mérite, mais en règle générale, aujourd'hui, vu comment la tête elle marche, si la personne ne te plaît pas, tu auras du mal à continuer. Donc,
La question, elle est pourquoi aussi la première question que tu poses, alors que tu n'as même pas encore commencé de te renseigner qui est la personne, c'est sa photo. Allez, sa photo, la photo, ok. Bon, c'est notre génération, il faut vivre avec. En tout cas, il y a quelque chose qu'on doit comprendre, c'est que nos grands-parents, non, même il y a des mouches ou pas, c'est moi qui bouge les mains de toute façon. Et nos grands-parents, ils savaient faire quelque chose que nous, on ne savait pas faire. Parce que si on prend les taux de divorce à l'époque des grands-parents, ouais, ils étaient beaucoup plus minimes. Alors on peut dire oui, mais à l'époque, les femmes ne parlaient pas. On n'osait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fondé beaucoup de belles familles, beaucoup de belles continuités, beaucoup d'enfants et beaucoup de petits-enfants, et souvent aussi dans le chemin des derrière de Torah ou Mitzvot. Je vais juste commencer, Bezrat Hashem, ça c'était juste une introduction, parce qu'on va pas parler du divorce ce soir, on va parler du mariage. Ouais, c'est pas le but, on n'est pas venu pour parler de ça. Donc la Nekuda, elle est que le Rav Shnior Ashkenazi, c'est un Rav qui est très connu dans le monde Chabad. Il raconte une histoire, et cette histoire, je pense qu'elle est extraordinaire. Il dit, quand j'étais jeune marié, j'ai osé. Son père était le Rav de Kfar Chabad pendant plus de 40 ans. Et bon, il a osé aller voir son père après quelques mois ou peut-être les premières années du mariage. Il va voir son père et dit, papa, faut que je te parle. Comment ça se fait que c'est plus si magique que ce que c'était pendant le Shidour, pendant la demande, pendant le mariage, pendant les Sheva Brachot, pendant les premiers mois. Il y a eu un changement où aujourd'hui je ne ressens plus la magie. Cette fameuse magie, ces fameux papillons, ces fameux gagouilles, c'est pourquoi je suis marié, c'est pourquoi aujourd'hui je me suis engagé à quelque chose de aussi grand, je le ressens plus. Bon, alors on peut appeler ça ce qui s'appelle la shrika, l'usure. Mais maintenant, l'usure, elle vient très rapidement, comme tout vient de Chine. Donc tout s'use très vite. Et nous aussi, on est devenus des Chinois. Donc maintenant, très très rapidement, on se lasse des choses. Ah ouais, c'est vraiment call center. Non, mais c'est incroyable parce que en général, ici, il n'y a pas de réseau. Il n'y a jamais de réseau. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Baruch Hashem. Ah, ok. Alors, vous voulez qu'on dise le nom maintenant? Non? Ok, d'accord. Donc, le Rav, il pose la question à son père qui est lui-même Rav et lui dit, c'est quand même faut oser, parce que quand t'es Rav et que tu vas voir ton père qui est aussi Rav et tu dis, papa, tu sais, je suis marié, on est ensemble, mais je sais pas pourquoi, c'est pas comme avant. En tout cas, je ressens pas les mêmes sentiments que j'avais au début quand j'ai rencontré ma femme. Le Rav, il est parti, c'était en Kesher avec la paracha, il part dans la Sifriya, il sort le Chumash, et je vais vous lire le pasouk que son père, il lui dit. Son père, il lui dit un pasouk extraordinaire, et sur ça, il va être basé Bezrat Hashem tout le cours. Il lui dit, Vayehavea Yitzrak. Yitzrak, il a pris qui? Rivka. Haoel, ou dans la tente de Sarah, sa mère. Vayikar et Rivka, Vateilo leisha. Et il a pris Rivka, et Rivka, c'est devenu sa femme. Yitzhak, il a pris Rivka. Il s'est marié avec elle, et ensuite, il l'a aimée. Il faut prendre ce détail-là qui est très très important. Pourquoi? Parce que si on prend les trois couples, maintenant on avait parlé du number one, il y a trois couples aussi qui sont au top, c'est Avram et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Rachel. C'est les Avot, c'est les Imaot. Alors on a plusieurs Imaot, mais le Ikar des Avot et des Imaot, c'est eux, c'est ces trois couples. Maintenant il va se passer une chose de fou. Quand tu vas voir l'histoire de Abraham, à aucun moment tu vas voir qu'il y a de l'amour entre lui et Sarah. Ça veut dire que ils s'aiment, c'est un couple, mais on va pas voir qu'il y a le mot amour. Comme on voit dans le passage, Vayehavea, il a aimé. Pourquoi Abraham, il dit pas Vayehavea à Sarah? Pas seulement ça. On va voir l'amour d'Abraham envers Sarah à quel moment? Seulement à la fin de sa vie, Chaye Sarah, quand elle va partir de ce monde et qu'on va voir Abraham qui se décarcasse, qui va payer des millions d'euros ou de dollars pour avoir Maharat Amarpela, pour qui? Pour Sarah. Là, on dit waouh. Abraham, il aime de tout son cœur Sarah. Tout ce qu'il va faire pour Sarah et comment il va prendre Yitzhak et maintenant il va écouter tout ce que Sarah lui avait dit durant sa vie et qu'il va dire en réalité, elle avait raison. Donc là, tu vois qu'en réalité, il aimait Sarah durant toute sa vie. Mais le chidouche là-bas, c'est que chez Abraham,
on a un extrême. L'extrême, c'est qu'on dévoile l'amour d'Abraham en réalité que vraiment qu'à la fin de la vie de sa femme. On va voir l'autre extrême. De l'autre côté, c'est qui? Yaakov. Yaakov, il rencontre Rachel, coup de foudre, Hollywood, les feux de l'amour. À peine il la voit, c'est bon. Il la prend, il dit c'est bon, t'es ma femme. Il est où ton père? On parle tout de suite, on se marie. Bon, après, il se fait embrouiller. Mais c'est pas grave, il a quand même travaillé. Ouais, il a gagné sa parnassa et il s'est marié avec sa femme. Et au milieu, on a un sandwich. Le sandwich, c'est Rivka et Yitzhak. Et il y a quelque chose de très important qui va se passer entre les deux. C'est que, d'un côté, Avraham et Sarah, on voit leur amour qu'à la fin de sa vie. Lui, on voit tout au début du Shidour, avant le Shidour. Au Shidour, déjà, il est fou de Rachel. Et chez Yitzhak, maintenant, il faut savoir, il y a des raisons pourquoi, à la fin de la vie d'Avraham, il faut comprendre une chose. Les Mefarshim, ils disent, pourquoi on voit pas d'amour? Ils s'aiment à la folie. Il y a pas de safek sur ça. Mais on voit pas d'amour parce qu'Avraham et Sarah, ils sont dans un mode de vie tellement préoccupés par la population, tellement ce qui s'appelle Anshe Ka'al, c'est des gens du public, ils appartiennent pas à eux-mêmes, ils appartiennent au public, ils sont tout le temps demandés, Sarah elle est demandée, Avraham il est demandé, ils sont tout le temps en mode nissionot, ils ont toujours des épreuves dans leur vie, donc ils ont pas le temps de penser à leur amour. Ils sont pas dans le move et dans le moule où ils peuvent s'arrêter avec eux-mêmes et dire ah, alors on se fait un resto? Non, eux-mêmes c'est le resto. Eux-mêmes ils doivent inviter des gens et en plus de ça ils doivent les servir, en plus de ça ils doivent se débarrasser, en plus de ça ils doivent leur donner. Mais attends, ils étaient pas vieux à un moment. Ils sont pas nés vieux, d'accord? Madame Lévy, ils sont pas nés vieux, ils se sont aimés, vraiment. Ils étaient. Donc en réalité, à partir du moment où les deux ils étaient préoccupés, ils n'avaient pas le temps de penser à leur amour, malgré qu'ils s'aimaient. Yitzhak et Rivka, c'est quelque chose d'extraordinaire. Faut dire votre. Donc le shiur il est Bezrat Hashem dédié, la revoua chez Lema pour Asnelt Batraya Atirsa Marbusha. Admea Esrem Shana, revoua chez Lema, Bezrat Hashem Bekarov. Et donc maintenant, on va voir une autre chose qui est super intéressante, c'est que le sandwich, ce fameux sandwich-là qui s'appelle Rivka et Yitzhak, c'est le couple qui va passer le plus de temps ensemble. Qui peut me dire combien de temps Abraham et Sarah ils étaient ensemble? Elle est morte à 127 ans, ouais. Mais combien de temps ils étaient ensemble? Depuis l'âge de 13 ans? Non. 27 ans? 111 ans. J'allais dire 80%, 111 ans. Dieu bénisse. Ben Porat Yosef. Quel 50 ans? Elle vaille 50 ans. Quel 50 ans? Alors on a l'autre encore, Kitsoni, Yaakov. Combien de temps il est avec Rachel? 14 ans. Après, il était enceinte. Non, il a travaillé 14 Alors, il a Yosef. Yaakov et Rachel, ils sont 14 ans ensemble. Après, elle part. Elle a son deuxième enfant, elle part de ce monde. Donc, eux, ils sont restés que 14 ans ensemble. Enfin, que 14 ans, mais en tout cas, ils s'aimaient vraiment. Et Avraham et Sarah, ils vivent ensemble 111 ans. On va avoir au milieu Rivka et Yitzhak, 120 ans. Ils vont vivre ensemble. Maintenant, pourquoi je parle de ça? C'est pas pour savoir combien de temps ils étaient ensemble. C'est qu'en réalité, chez Avraham, on va trouver des conflits avec sa femme. C'est normal. Il y a pas faut pas s'émouvoir. S'il y a des conflits, ça veut pas dire qu'il faut divorcer. S'il y a des conflits, ça veut dire qu'il y a un problème. S'il y a des conflits, c'est fait pour se construire. Il n'y a pas de problème. Chez Yaakov, on va voir aussi des conflits. Donc chez Sarah, on va voir le conflit de Ishmaël. Tu prends ton fils, tu le pars d'ici. Bichral, il y a des midrashim qui disent qu'elle a tellement crié que les gens ils sont sortis pour voir ce qui se passe. Elle voulait absolument que Ishmaël il parte de sa maison parce qu'il était en train de mettre calquel, il était en train d'abîmer Yitzhak. Donc Avraham, il comprend pas jusqu'à que Dieu lui dit tout ce que te dit Sarah, Shma Bekola, écoute-la, elle sait pourquoi elle fait ça. Et donc automatiquement, il part, mais à contre-cœur. Ishmaël, il part de la maison. Avraham, il a mal au cœur. C'est pas genre il est content, il dit ouais, je suis avec. Non, il fait ça, mamage parce qu'il s'annule. Mais c'était un conflit qu'il a eu avec sa femme. Yaakov, il va avoir aussi un conflit avec Rachel. Quand elle va venir se plaindre, tu crois pas que tu vois pas qu'il y a un problème? Tout le monde a des enfants sauf moi. Et Yaakov, il va dire bah prie. Qu'est-ce que je fasse moi? C'est moi qui t'a créé. Tu vois bien que, comme on a dit la semaine dernière, le problème, il vient pas de moi. Parce que j'ai des enfants. Donc, ils vont avoir des conflits. Les seuls où on voit aucun conflit.
du début jusqu'à la fin. Et pourtant, ils ont de quoi avoir des conflits. Pourquoi ils ont Esav, il est avec Yitzhak, et Yaakov, il est avec Rivka. Rien de mieux pour s'embrouiller. Quand tu as un enfant qui prend part avec le papa et un enfant qui prend part avec la maman, c'est le top du shlom bayit, ça en général. Et pourtant, à aucun moment, tu vois que Rivka et Yitzhak, ils s'engueulent sur qui doit prendre les brachot. Alors, on peut se poser la question, bon, elle a été chachama, elle n'a pas voulu s'embrouiller, elle a été rusée. Faut juste, ça c'est important, c'est pas la paracha, mais je veux vous le dire parce que des fois dans notre notion à nous, Béhémet, on lui a volé les brachot, mais en fait c'était pas voler les brachot, c'était réparer ce qui s'est passé le premier jour de la création du monde. En réalité, on sait que Chava, elle a mangé de l'arbre, mais comment elle a mangé de l'arbre? Parce qu'elle s'est fait embrouiller par le Nachash. En fait, si vous voulez, le Nachash, il a fait des combinotes, il a fait un coup d'embrouille pour faire tomber les nitzotzot de Gdusha en bas. Pour faire tomber les étincelles de Gdusha vers le bas. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka? Elle a dit les brachot que Yitzhak il est en train de donner, c'est des brachot qui sont là pour réparer la faute de Etz Hadat, qui vont nous emmener jusqu'à la Geoula Amitit Vashlema. Donc ça veut dire qu'en fait tout le but aujourd'hui qu'on travaille c'est pour réparer cette faute qui va nous emmener Bezrat Hashem à Mashiach. Donc elle a dit de la même manière que le Satan, que le Nachash, il a volé nos brachot, les brachot de l'homme, avec ruse, on doit récupérer les brachot avec ruse. Et c'est pour ça qu'en réalité Rivka, elle dit à son fils, vas-y, je prends la responsabilité. Vas-y, je sais pourquoi je fais ça. Même Yaakov, il veut pas y aller. Il dit, attends, et si je me fais griller, c'est pas des brachot qui va me donner. C'est le pire. Qu'est-ce qu'elle dit Rivka à ce moment-là? Elle dit à son fils, vas-y, les brachot c'est pour toi, le contraire des brachot, c'est pour moi. T'as rien à craindre. Bon, alors il y a une autre sikha, on la fera Bezrat Hashem peut-être pour le shiur qui parle de ça, où là-bas le rabbi pose la question, attends, je comprends pas, c'est t'aimes ta mère, elle te dit va prendre les brachot, mais si t'as des malédictions, t'inquiète pas, c'est pour moi, tu y vas quand même? Il aurait dû se poser la question devant, mais ça c'est pour le prochain épisode. La nekuda du shiur de ce soir, c'est qu'en réalité, on voit que tout ce qui va se passer avec Yitzhak et Rivka, ça se passe béchalom. Et pourquoi ça se passe béchalom? Pourquoi ils ont un vrai peace and love? Alors, je vais juste vous raconter une histoire d'un rave. Sur l'Inyanim de Shlom Bayit, il y a plein d'histoires de rave. Ils sont toujours mêlés au Inyanim. Il y avait un homme, il n'en pouvait plus de sa femme. Elle lui faisait la misère. Du matin jusqu'au soir, du soir au matin, elle ne le laissait pas vivre, il n'en pouvait plus. Il est parti voir une fois le rave lui a dit, il a consolé, il lui a dit t'inquiète pas, c'est comme ça, c'est notre tikkun, c'est le tikkun, c'est la réparation, une malasot, qu'est-ce que tu veux, c'est des femmes, c'est comme ça, elles sont toutes comme ça sert à rien de t'en engueuler. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans de mariage, 15 ans de mariage. Il va voir le rave, il dit ça y est, khalas. C'est un poison. J'en peux plus. Elle me mange le cerveau. Je sais plus quoi faire. Il dit voilà, Kvod Arav. Si tu m'aimes, je te demande une chose. Je te demande une chose. Je sais que t'es Mekoubal, je sais que tu sais faire plein de choses. Hein? Non, non. Non, parce que tant qu'elle est sur terre, elle l'embête. Ah, carrément? Bon, tu l'as. Ouais. Ça y est, on en finit. Une fois pour toutes. Il veut la tuer ou c'est tué? Non, non, il veut la tuer, mais sans avoir du sang dans les mains. Ouais, il veut sortir propre de cette histoire-là. Il va voir le rave, il dit au rave, voilà, combien tu veux? Il dit non, c'est gratuit. Tu veux que je te présente? Non. Alors le rave, il dit écoute mon fils, reviens me voir demain, donne-moi le nom de la femme, le nom de sa mère, le nom de sa grand-mère, le nom de son arrière-grand-mère, et je te dis ça. Il revient le lendemain, il dit alors Kvod Arav, qu'est-ce que t'as vu? Il a dit j'ai vu, c'est possible. Dans le ciel, c'est bon. Mais on m'a donné une condition. La condition, c'est que pendant 1 mois, t'as 1 mois pour la rendre heureuse. Pendant 1 mois, tu vas devoir faire tout ce que tu n'as jamais fait pour elle. Tu vas devoir te donner de tout. Il faut que ça soit la femme la plus heureuse du monde. Et si tu fais ça, pendant 1 mois, dans 1 mois, elle est plus là. Le mari dit, oh top, 1 mois, c'est plus facile qu'un divorce. En 1 mois, en plus on va passer du bon temps, on va kiffer, tout ça. Et en plus, ça va me coûter moins cher.
Allez, ok, c'est parti. Et il arrive à la maison. Ça devient un tzaddik besdom. Ça, un tzaddik, il dit à sa femme, ça va chérie? T'as besoin d'aide avec les enfants? T'as besoin d'aide avec le linge? T'as besoin d'aide avec le ménage? Et qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qu'il me prépare? Il y a un truc qui est bizarre, il y a un truc qui sent pas bon. Eh ben, tu sais quoi? Tu parles du linge? Bah, tu sais quoi? Il y a une panière entière, va faire le linge. Et le mari, il est comme ça. Il commence à plier le linge. Il a fait tchouva ou quoi? Chérie, tu veux que je fasse à manger? Depuis quand tu fais à manger? Bah attends, mon père il avait un restaurant, tu te rappelles pas? Je te fais à manger avec plaisir. Combien pour les enfants? Tu veux quoi? Bah, il fait à manger. Il va voir son patron le lendemain, il dit à son patron, regarde, j'ai un mois, après je te promets, je pourrai faire des heures sup. Après je te promets, je pourrai rester jusqu'à la fermeture. Il n'y aura plus personne qui m'empêchera de... Et le patron il comprend pas de quoi il parle. Il lui dit, j'ai besoin juste d'un mois, il faut que je sorte plus tôt du travail. Le patron il dit, ok, sors plus tôt du travail, mais dans un mois, il n'y a pas de problème. Et il rentre tous les jours à 2h de l'après-midi, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive à toi? Non, je sais pas, sans toi je pouvais pas. Ça te dit, on va en vacances? Et il va en vacances avec elle, et il se promène. Elle est un peu péçue, ça se dit, qu'est-ce qu'il me prépare? Et comme ça pendant une semaine, et comme ça pendant 2 semaines. Et il l'emmène au magasin, il l'emmène au Canyon, il l'emmène au Big, il l'emmène au Big Fashion, et il l'emmène à droite, et il l'emmène à gauche, et roule. Et sa femme elle est heureuse, et sa femme elle est joyeuse, et sa femme rien qu'elle sourit. Métamorphosé mon mari, je sais pas ce qui lui est arrivé. Elle va voir son patron le lendemain. Elle lui dit, écoute, j'aimerais finir plus tôt maintenant le travail. Ah bon, pourquoi? Comme ça. Et d'un coup, maintenant, c'est elle qui finit plus tôt le travail. Et elle rentre à la maison. Elle dit, attends, mon mari me donne tant d'affection, d'attention. Je sais pas ce qui s'est passé dans son cerveau. Et elle commence à aussi aller vers lui, et commence à lui parler gentiment, et commence à le respecter, et commence à lui donner ce qu'il a besoin, et commence à lui proposer de sortir, d'aller en vacances, et d'aller au restaurant, vers rouler. Et d'un coup, il y a une harmonie qui s'est créée dans le couple. D'un coup, le téléphone, il sonne. Et le rabbin, il appelle et lui dit, tu te rappelles, on est le 20e jour, 29e jour aujourd'hui. Esrim Veteisha. Profite bien. Demain, Hlet. Ouais. Il dit, Godarav, s'il vous plaît. Encore 1 an, 2 ans, on peut négocier une petite année de plus, comme ça, 2 ans. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux plus qu'elle parte? Il dit, non, tout s'est arrangé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là entre les deux? Il a décidé de donner, elle a décidé de lui rendre. En réalité, le secret de Rivka et le secret de Yitzhak, c'est un secret primordial. Et ça, ça va être un travail très dur, un travail qu'on va devoir sortir de notre tête. L'amour, c'est pas Hollywood. Ce qu'on a essayé de nous rentrer depuis petit, avec amour, gloire et beauté. Ma grand-mère, elle adore avec les feux de l'amour. Ouais. Où les mecs et les nanas là-bas, à chaque fois qu'ils se voient, ils tombent amoureux. À chaque fois qu'ils se voient, ils sont tous beaux. Et c'est des mœurs de fous qui nous ont rentrés. C'est pas les mœurs de l'amour de la Torah. Et ça, il faut comprendre. Il faut se les enlever, se l'arracher de la tête. C'est quoi les mœurs qui nous ont rentrés pour vendre des films? Ouais. 90 minutes de film, et nous on reste 90 ans avec notre femme, Bezrat Hashem. Donc c'est pas ça qui va nous arranger notre couple. C'est qu'on t'a fait croire qu'en réalité, l'amour c'est le premier regard. L'amour c'est un éclair. L'amour c'est un sentiment. Le type il est dans l'émission avec sa femme à côté, il voit une nouvelle femme passer, il la regarde, et les deux ils se regardent, et d'un coup il dit, écoute, je t'aime plus. Je t'ai jamais aimé en réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et il est parti avec l'autre. Maintenant, nous, en tant qu'enfants, on a grandi avec ça dans notre tête. On a vu que ça. Alors on se dit, bon, quel rapport? On sait que c'est un film. C'est pas qu'on sait que c'est un film. C'est que notre subconscient, et notre conscient maintenant aussi, il pense que vraiment, l'amour marche comme ça. Quand je ressens des choses, des énergies incroyables, alors je suis amoureux. Quand je ressens rien, ben j'aime plus. C'est pas ça l'amour. Yitzhak, il sait c'est quoi l'amour. L'amour, c'est du feu. Et un feu, le sport national en Israël, c'est le mangal. Ouais. Si tu attises pas le feu, il s'éteint. Et Yitzhak, il dit, c'est quand que j'ai commencé à aimer ma femme? Pas avant le mariage, pas après 120 ans. C'est le jour où je me suis marié, j'ai su que je commençais à construire mon amour.
C'est-à-dire qu'en réalité, le jour du mariage, c'est le début de la construction de ton amour envers la personne. Et nous, on s'est arrêté à une adresse. Waouh, j'aime, plein d'énergie. Waouh, ces sentiments de fou. Mais après, tu les retrouves pas, ces sentiments-là, parce que c'est du feu. Donc le feu, automatiquement, il arrête de s'attiser, il baisse. Si tu remets pas du bois et du bois et du bois et du bois et du bois, ben, la chaleur, elle part. Le feu, il diminue. C'est normal. On nous a fait croire que c'est pas normal. On nous a fait croire que si tu ressens pas ça, cet éclair, si tu ressens pas cette bombe atomique à l'intérieur de toi, c'est que ça y est, il y a plus rien à faire. C'est faux. L'amour, ça se construit. Celui qui pense que l'amour, c'est juste un sentiment, il a rien compris. L'amour, c'est pas seulement un sentiment, c'est une compréhension. Si je comprends, c'est pour ça qu'on a dit plusieurs fois dans Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'ahavta, comment tu m'ordonnes, comment tu me demandes d'aimer Dieu. J'aime ou j'aime pas. C'est un sentiment, ça se contrôle pas un sentiment. Donc comment Hashem il nous ordonne d'aimer Dieu? On a dit, d'abord, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. D'abord, tu dis cette phrase, quand tu comprends que Dieu c'est ton Dieu, et que Dieu il est Echad, et que tout ce qu'il y a dans ce monde-là c'est pour toi, tu peux que l'aimer. Donc, ve'ahavta. Donc, d'où découle ton amour de Dieu, de la compréhension de la grandeur de Dieu. Et c'est ça le ridouche. C'est-à-dire qu'en réalité, si on travaillerait sur la compréhension de qui on a, Baruch Hashem, Dieu m'a donné une neshama dans les mains, c'est mon mari ou c'est ma femme, elle fait ci, elle fait ça, je fais ci, je fais ça, on comprend que chacun y donne du soi. Comme le Rabbi l'a dit, il faut comprendre c'est quoi l'amour. C'est plein de petites actions de deux associés. C'est comme dans une société. Il y a un associé qui fait un certain travail, il fait plein de petites choses toute la journée, à droite, à gauche, avec les employés. Il y a un autre associé qui est dans une autre branche de la même société. Et en fin de compte, à la fin, ça fait une grosse société. Parce que tu as les deux associés qui travaillent ensemble et pour le même but. Et donc c'est ça en réalité le Rabbi l'amour. La construction d'un couple, c'est la construction de son propre amour avec sa femme. Et si on est toujours dans ce mode-là de Hollywood, d'ailleurs, juste, j'ai ouvert cette parenthèse-là, je vous en supplie, je vous en prie, c'est pas le sujet du chiour, mais je suis obligé d'en parler, j'en ai parlé aux hommes le matin, j'en ai parlé aussi aux hommes le soir, je vous en prie, sauvez la génération de Mashiach, sauvez nos enfants, leur donnez pas tous ces téléphones et tous ces vidéos. Comprenez une chose, c'est que si à nous, à notre époque, on nous a donné des fausses notions de l'amour, qui ont aujourd'hui engendré tant de divorces dans le monde, parce qu'on leur a faussé l'esprit avec un amour faux, un amour superficiel, ils sont rentrés dans une nouvelle folie, l'Occident, de rendre nos enfants homosexuels ou le contraire pour les filles. Enfin, le contraire, la même chose pour les filles. Et ça, faut le comprendre, parce que quand Walt Disney il fait un dessin animé qui s'appelle Toy Story, que là-bas, dedans, il met deux homosexuels, ou je crois deux femmes, qui sont en couple, et qu'à Dubaï, les Arabes, les musulmans, ils sont capables de dire, il n'y aura pas la diffusion de ce film-là. Disney, il rentre pas chez nous. Disney, Walt Disney ou je sais pas quoi, il rentre pas chez nous. Il n'y a pas de ça chez nous dans nos vidéos. Et quand tu pousses les gens, maintenant tu leur rends ça depuis le plus jeune âge, tu es en train de leur changer les mœurs dans leur tête, et tu es en train même peut-être de les guider vers un endroit qu'ils ne comptaient pas aller là-bas. Alors, il y a ceux qui vont vers cet endroit-là, c'est une chose. La Torah n'aime pas ça, mais on leur fait pas de mal, on va pas les tuer pour autant. Mais aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle ère où on nous impose de réfléchir comme ça, et même de devenir comme ça. Et ça, il faut savoir, c'est-à-dire que c'est la responsabilité, elle est dans notre main. Je connais un garçon qui a envoyé son fils il est à Tel Aviv dans un GAN. Ils lui disent, le GAN, envoie ton fils demain, c'est Abba Shel Shabbat. Alors il envoie son fils à Abba Shel Shabbat avec le chapeau, les tzitzit, les trucs, il leur achète les cadeaux, les trucs, les roulets. Et d'un coup, il a fait Abba Shel Shabbat, il rentre à la maison son fils avec l'appareil photo, ils ont fait la photo. Et il zoome comme ça. Et il voit deux garçons. Ça s'est passé le mois dernier. Hein. Et il voit deux garçons. Il appelle la ganénette, il dit, elle est tombée malade la Kala, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où la Ima Shel Shabbat? Il dit, non, tu comprends. On commence déjà à leur faire comprendre, pour qu'ils soient tolérants. De Abba Shel... mais 2 secondes. Il dit, mais vous êtes fous.
faut se remettre le contexte. La normalité, c'est une femme et un homme. C'est comme ça même chez les animaux. C'est normal. Le mâle et la femelle, c'est pas un chidouche gadol, quoi. C'est normal. Ça c'est normal. Alors qu'après, il y a des personnes qu'ils ont dans leur vie verroulé, et ça c'est leur problème. Mais pourquoi maintenant tu essaies de me rendre la normalité quelque chose qui est fausse et notre vraie normalité la rendre c'est n'importe quoi. Et donc c'est pour ça que je suis en train de vous dire que de la même manière que nous on a été bassinés par des fausses illusions de c'est quoi la perception de l'amour, et donc aujourd'hui on gère nos couples par rapport à des sentiments ou des pulsions ou des envies ou des volcans, ouais, une fois c'est en ébullition, une fois c'est pas en ébullition, une fois c'est chaud, une fois c'est pas chaud, et par rapport à ça les gens disent bah j'en ai ras le bol, bon bah ça m'a saoulé, bah ça m'a gonflé, et il se met sur Facebook, peut-être qu'il va trouver plus, non il va pas trouver mieux, ouais, il va pas trouver mieux. Parce qu'en plus, c'est tout avec des filtres. Donc, en fin de compte, il va aller au rendez-vous, il sera déçu. Mais à part ça, ça, c'est le chidouche de Yitzhak. Yitzhak, il vient et il dit, moi, j'ai aimé ma femme quand je me suis marié. Le jour de mon mariage, j'ai commencé à construire mon amour avec elle. Comment? Ensemble. Tous les jours, on a grandi ensemble. C'est pour ça qu'on est resté 120 ans ensemble. Sans se disputer. Il a fait de sa femme, en réalité, sa partenaire. Et pareil, du côté de sa femme, elle a fait de son mari son partenaire. Pas shoot. Enfin, pas shoot, non, c'est pas shoot. Moi, je rigolais quand je dis ça. Alors c'est pas si pas shoot que ça. Ouais, il y a une chanson qui dit l'eau pas shoot, l'iode pas shoot. Aujourd'hui, c'est dur. C'est pas simple d'être simple. Attends, j'ai une question. Quand t'as vu Marie. Ah non, attends. Ça c'est après le shiur. Ah, tu veux dire est-ce que je suis dans Avraham, Yitzhak ou Yaakov? Ça on répondra après. Ça je répondrai à ma femme en aparté. Hein? Ouais. Elle a dit à Yaakov d'aller préparer à manger à son. D'accord. Il aurait pu lui crier, lui dire qu'est-ce que tu fais, c'est pas bien. Alors justement, le Rav, vous savez, le Rav Ashkenazi, il a raconté une histoire dans son livre. Il a écrit un livre sur le Shlom Bayit. Il a raconté une très belle histoire. Il a dit que une fois, il était en tournée dans les universités. Une période dans l'année, il a appelé dans toutes les universités en Israël. Donc, il fait de Elat jusqu'à Naharia, toutes les universités. Et c'est un truc de dingue parce qu'il commence le matin à 6h du matin. Il finit le soir à des heures pas possibles. Et comme ça, il essaie de faire un maximum de conférences en un minimum de jours. Et il dit qu'il était dans une période qui était très complexe. Parce qu'il était dans le deuil de son père. Il avait les conférences, il était crevé. Un jour, il finit à Haïfa, dernière Dvar Torah, dernière discussion, c'est à Haïfa. Il demande où il y a un shtibler pour faire Arvit. Il est déjà presque minuit. Il trouve une synagogue, un minyan pour faire verroulé. Il arrive à Kfar Chabad, il est 1h30 du matin. Il en peut plus. Il est au bout il est sur les rotules. Dans 5 heures, il doit se relever pour recommencer une journée la même jusqu'au soir. Il voit ni sa femme, ni ses enfants, ni sa femme, ni ses enfants. En malasot. Il rentre à la maison. Il ouvre la porte. 3e guerre mondiale. Il voit la maison à l'envers. Il dit comme si les enfants, ils venaient de finir de jouer. Les jouets par terre. La vaisselle pas fait. La maison retournée. Maintenant, lui, on est des Polonais, nous. On est yékés. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Hiroshima ici. Il devient fou. Il voit pas sa femme. Elle est partie dormir. C'est même pas lui a fait une blague. Elle est partie dormir. Elle a laissé la maison comme ça. Il était super énervé. Il dit, attends, je veux rentrer. La seule chose que je désire, mon seul rêve à ce moment-là, c'est de faire une douche, me plonger dans le lit et dormir. Il s'est dit, bon, tu sais quoi, je m'en fous, je laisse tout comme ça. Après, il s'est arrêté et il s'est rappelé cette phrase-là que son père, il lui a dit, il dit, attends, mon père, il m'avait dit quoi? Mon père, il m'avait dit qu'en réalité, le début de l'amour commence justement depuis le premier jour du mariage. Il dit, pourquoi elle me doit quelque chose? Pourquoi elle n'a pas travaillé? Pourquoi elle n'a pas fait? Pourquoi elle s'est pas occupée des enfants? Pourquoi? Il a commencé à changer d'esprit dans sa tête. Il a levé ses manches et il a commencé à arranger toute la maison.
Il a dit, ne croyez pas que je suis tzaddik, hein, c'est tout simplement, il a eu un éveil. Et il a tout rangé. Ça lui a pris à peu près 3/4 d'heure. 2h15, il va se coucher. Il dit la même semaine, ma femme elle vient me voir sur un sujet qu'elle me disait non depuis un mois. Sur quelque chose qui était important pour moi. Et on était en victoire sur ça. Elle vient le voir, sans rien que je lui demande. Elle lui dit, tu sais chérie, si tu veux telle chose, tu voulais faire telle chose, bracha, si tu veux, ça me fait plaisir, vas-y fais-le, j'ai bien réfléchi, t'as raison, c'est une shlichut, c'est une mission, ça te fait du bien, vas-y. Et il lui a donné. Et là, il a compris le lien. Tu peux parler avec ta femme jusqu'à demain, elle peut parler aussi avec toi jusqu'à demain. Si moi je suis braqué dans mon coin et toi tu es braqué dans ton coin, parce qu'en réalité au milieu on n'a pas ce travail-là de construire notre amour d'une manière journalière, tous les jours, on comprend qu'on est choutaf, qu'on est associé pour une mission sur cette terre, on doit la faire ensemble. Alors je rentre pas dans les cas extrêmes où là c'est la Torah qui demande, Shalom, le contraire. Mais normalement le misbéach il donne des dmaot sur chaque couple qui se sépare, donc on n'est pas dans le but d'arriver à là. Donc faut tout faire quand on est ensemble, de s'aimer. En fait, c'est une prise de tête de pas s'aimer. Non? C'est juste une galère en réalité de pas s'aimer parce que tu t'énerves, elle s'énerve, tu fais schmette, tu fais schmette, et c'est du schmette et des fois ça dure très longtemps. Parce qu'on veut pas faire de la peine aux enfants, on veut pas faire ci, on veut faire ça. Il prend exemple sur Yitzhak et Rivka. Ils ont construit leur amour. Ils n'ont pas attendu que les choses se passent. Ils n'ont pas attendu que les sentiments soient là. Ils ont fait, ensemble. Ils ont grandi ensemble. Ça, c'est un couple. La deuxième question, donc on a compris le premier point de la paracha. Le premier point de la paracha, il t'apprend, l'amour c'est une construction. Et c'est ça la Torah. La Torah elle te dit l'amour c'est du feu, pour que le feu soit là, il faut mettre du bois. Si tu t'arrêtes de mettre du bois, que ça soit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, t'arrêtes de mettre du bois, ça diminue. C'est un klal, c'est pas shoot. Ah, excusez-moi. Dans tous les exemples que vous dites, il semble avoir un côté féministe, attention. Ouais. On voit que dans les différents exemples, c'est au moment où l'homme a donné de l'attention. Ouais. Parce qu'il a changé d'attitude quand il a vu que sa femme avait pu avoir une grosse journée. Parce que, je sais plus le premier exemple que vous avez donné, si, quand celui qui voulait que sa femme qu'il a changé d'attitude, derrière la femme a changé d'avis. Si je ne me trompe pas, Adam et Chava, si elle a écouté le Nachash, c'est parce que Adam ne lui avait pas donné d'attention, que du coup elle s'est laissée influencée par le Nachash. Parce que, sans dire que ces messieurs ont un rôle très important, est-ce que si un homme comprend au début du mariage l'importance de donner de l'attention, de la compréhension, on avait fait un cours sur ça. Derrière, on ne va pas justement avoir ce shalom que Yitzhak et Rivka ont pu avoir. C'est-à-dire que la femme, comme vous avez dit, donner, il faut que ça aille comme ensemble, dans les deux sens, bien sûr. Parce que il faut qu'au départ, je pense que c'est plus inné chez la femme et que chez l'homme, c'est plus compliqué. Alors, c'est la première fois qu'on me pose une colle comme ça du côté des femmes, alors c'est pas mal. Ça, c'est le cours que j'ai quand je le fais aux hommes. Mais non, il y a quelque chose de vrai. Ouais, il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites, et en fait, c'est tout simple. Tout dépend de la maturité de l'homme qu'on a en face. Un homme assez mature, il comprend que c'est son rôle. Un homme pas mature, alors c'est sa femme qui le rend mature. Donc, c'est sûr que la femme qui va se braquer et dire « Ah ben, il fait pas, alors je fais pas, alors il donne pas d'attention, alors je donne pas d'attention », ben on sait elle est où la fin de l'histoire. C'est sûr qu'une femme qui est clairvoyante et qui est intelligente, elle va prendre les devants. Elle va dire « Bah s'il a du mal, je vais l'aider. » Ouais. Et que Bezrat Hashem, ça va sûrement aider. C'est sûr que c'est une super solution. Mais en réalité, l'état initial de ce que la Torah demande, c'est que oui, l'homme, bon, c'est un travail des deux. Comme on avait dit dans un autre shiur, bon, c'était des shiurs juste après le Corona, on a fait des shiurs sur le Shlom Bayit, et on avait dit c'est quoi la différence entre un homme et une femme? C'est que la femme recherche de l'attention, tandis que l'homme recherche du kavod, du respect. Alors je sais que dès qu'on dit le mot kavod, les hommes ils disent non, le kavod, nous on cherche pas de kavod, c'est grave le kavod, c'est de l'orgueil, non, ils cherchent tous du kavod, et tous les principes pourquoi ils s'énervent, c'est des principes de kavod. Tu m'as trop effacé, tu me calcules pas,
Je suis inexistant, je viens du travail, je suis crevé, il n'y a pas à manger, il y a le truc, tu me dis va chercher les gosses, tu me dis envoie-moi les gosses, tu me dis va au Sherad, tu me dis ci, tu me dis ça. Donc en réalité, pourquoi il est touché l'homme? Il n'est pas touché sur de l'attention, il est touché sur son kavod. Quoi, elle voit pas que je travaille dur, quoi, elle voit pas que je me tape pour la parnassa, quoi, elle voit pas que je peux pas avoir ma place. En tant qu'homme, je rentre comme un roi, comme un meller. Ouais, tout le monde me fait du vent comme ça. C'est ce qu'il rêverait en réalité au fond de lui. Il rêverait mettre ses pieds sur le canapé, enlever ses chaussures, et que tout le monde dit ça va mon chéri, comment tu vas? Alors c'était dur la journée? Ouais, et là, il se sent bien. Alors que la femme, elle demande pas ça, elle demande de l'attention. Elle demande qu'on voit ce qu'elle a fait au moment où le mari n'était pas là. Une attention toute simple. Quand la cavane de ma femme, ah c'est très bon. Un homme en général, il en a rien ciré, tu dis c'est très bon. Ouais, j'ai fait des pâtes à la sauce, mange. C'est bon, t'es rassasié, c'est ce qui l'intéresse. Mais il dit, c'est très bon, ah, c'est qui t'a appris, ah, c'est quoi cette recette, ah, c'est magnifique. C'est ce qui fait que la femme, elle se sent bien. Et comme l'homme ne comprend pas c'est quoi l'attention, donc il en donne pas. Et pareil pour la femme, elle comprend pas ce principe de kavod. Pourquoi? Moi, je demande du kavod. Depuis des années, je prends les excréments des enfants et je les nettoie. Je demande du kavod. La femme, elle sait pas c'est quoi la notion kavod. Dans sa tête, une femme, elle ne recherche pas du kavod. Elle ne recherche pas une place comme un homme à la synagogue, c'est ma place, c'est pas ma place, c'est ma truc, hein, et on m'avait. Hein. L'homme, il prend de la place, il recherche qu'il soit existant. La femme, elle est inexistante depuis le début. Elle va tout faire pour ses enfants, elle va tout faire pour sa maison, elle va tout faire pour sa famille. Donc en réalité, la femme ne comprend pas c'est quoi ce kavod qu'il recherche. Et l'homme ne comprend pas hein, l'attention que la femme recherche, parce que moi, au travail, j'en demande pas de l'attention. C'est tu bosses. Tu travailles, tu te salis les mains, tu dois porter c'est tout. Tu demandes pas qu'on dit oh quand la cavotte t'as porté les morceaux de bois, oh quand la cavotte t'as réparé le moteur, ils recherchent pas ça un homme. Et donc en réalité c'est pour ça que les deux ils arrivent pas à se comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut savoir rentrer dans le monde de l'autre. Alors oui c'est vrai qu'une femme intelligente, si elle voit que son mari il a pas grandi à ce niveau-là, alors elle va le pousser vers cet endroit-là. Ça c'est sûr. Mais oui, tout départ en réalité de l'homme. On sait qu'une fois j'ai raconté une histoire avec le Tzemar Tzedek, un homme il est venu voir le Tzemar Tzedek, il a dit si ma femme elle serait plus religieuse dans les Inyanim, j'aurais été un plus grand chassid. Et le Admor Tzemar Tzedek il lui a dit c'est faux ce que tu dis. Parce que toi tu es Chochma, la femme elle est Bina. La femme ne fait développer que ce qu'il y a chez toi. Ouais. C'est le potentiel et l'expotentiel. C'est exactement le travail de la femme et de l'homme dans tout. Même quand ils vont avoir un enfant, il y a le potentiel, il y a l'expotentiel. Qui c'est qui développe tous les inanimes de l'homme? C'est la femme. Donc en fait, ta femme, elle développe qui tu es. Si tu es quelqu'un de bien, elle va te rendre encore plus bien. Et si tu es quelqu'un de nerveux, elle sera là pour te chauffer encore plus. Parce qu'elle sait que tu es nerveux. Donc en fait, elle développe ce qui est à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'il lui a répondu, si vraiment au fond de toi, tu serais un homme heureux dans Torah ou mitzvot, eh ben, elle aurait vu que tu es un poisson dans l'eau là-bas, donc qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle t'aurait poussé à aller encore plus là-bas. Mais comme elle sait que c'est pas forcément vrai ce que tu dis, c'est pas là-bas que tu es vraiment heureux, ce que tu recherches c'est juste le farbrengen, ce que tu recherches c'est juste le kiff, ce que tu recherches c'est juste ce qui fait de la maison, et c'est ce que je leur dis aux hommes, donc elle te dit reste à la maison. Donc elle te dit non, tu m'aides. Mais attends, il y a la tefila, je m'en fous. Quoi je m'en fous? Toi tu vas contre Dieu. Tu vas contre Dieu, tu vas me laisser contre Dieu. Il me dit, mais c'est incroyable, attends, même la tefila, elle me laisse pas, même la tefila. Mais non, c'est pour toi, la tefila, elle est pas importante. Parce qu'elle voit qu'un mincha, tu sautes, un harvit, tu sautes. Quand t'es en vacances, t'y vas pas. Tu mets les tefs à 5 heures, ou à 3 heures, ou à 2 heures. Donc après, elle dit, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton tménique que t'es en train de me faire? Mais si il y a un homme qui va, il se tape, il se tue, il doit se lever à 5 heures du matin parce qu'il a un rendez-vous, il doit emmener la voiture au garage, il va aller à 5 heures du matin prier Shacharit et il va rentrer peut-être même à minuit pour aller faire son Arvit Beminyan, et que quand il a un mariage, il va d'abord faire Arvit avant d'aller au mariage, ou quand il revient du mariage crevé, il va quand même au Shtibler pour faire Arvit, la femme elle négocie plus les filotes. Elle parle même plus de ça, ça l'intéresse plus. Elle va dire, mon chéri, t'as fait Arvit. Pourquoi? Parce qu'elle développe que ce que l'homme il a. Et donc en réalité, c'est juste pour finir la question. En réalité, oui, effectivement, ça doit venir de l'homme. C'est pour ça que l'homme il était là en premier. Ouais, ça doit venir de l'homme, Chochma et Bina. Mais si l'homme n'est pas capable d'être un homme, alors il y a écrit Isha Tesorev Gaver. La femme, elle sait prendre le rôle de l'homme quand il faut.
et elle sait lui faire rappeler qu'en réalité c'est ça qu'elle demande de lui. Et ça, c'est une femme vertueuse, une femme intelligente qui veut éviter le conflit et mettre son mari en mode maturité. Ça, c'était pour la première partie du shiur. Ah ben, il reste pas beaucoup pour la deuxième partie du shiur. Alors juste, je vais la faire rapidement, juste qu'on comprenne la deuxième nekuda de ce Nyan de Shlom Bayit. Il y a une question qui se pose par rapport à comment il est parti chercher Rivka. C'est quoi cette histoire-là que Avram il envoie en réalité Eliezer chercher Rivka? C'est mission impossible. T'imagines, t'envoies quelqu'un dans un pays étranger, tu prends le type, tu dis, prends l'avion, ouais, va en Suisse, tu trouves une femme et tu la ramènes. Qui va me donner sa fille? Qui va me suivre? Qui je suis? Je suis un étranger. Moi, je viens avec un passeport Israël. Je vais arriver là-bas. Birklal, Avram, il cherche une femme en Chutz Laaretz. Ça, c'est encore une autre question. Alors, il cherche une femme en Chutz Laaretz. Plus que ça, il lui dit, les femmes ici, elles sont pas bien. Mais les femmes là-bas aussi, elles sont pas bien. Le Habarvanel, il pose comme question. Parce que là, c'est des Avodah Zara. Là-bas aussi, c'est des Avodah Zara. Donc, c'est quoi cette histoire qu'Avram, il prend Eliezer, il l'envoie en mission en Chutz Laaretz chercher une femme? Qui va le suivre? C'est quoi ce Nyana? Et plus que ça, on va voir un... Alors, ça, c'est un truc de dingue. Eliezer, il va dire, bon, Hachem, je sais pas comment on va trouver cette femme-là. Fais-moi un signe. Quoi, tu prends une femme avec un signe, toi? Tu vérifies pas si elle est handicapée. Tu vérifies pas si... C'est-à-dire que si en Rivka serait venue pour prendre l'eau comme il a demandé comme signe, et qu'elle boite et qu'elle a peut-être pas de jambes, tu la ramènes comme ça à Yitzhak, tu dis, bah voilà, c'est ce que j'ai trouvé, elle m'a donné de l'eau. C'est quoi cette condition de Shidour? Demande à Hachem, envoie-moi une femme avec des bonnes midotes, envoie-moi une femme qui est bien, une femme de bonne famille, roulée, qui va rendre Yitzhak un tzaddik. Non, envoie-moi une femme qui donne de l'eau. C'est quoi cette histoire qui donne de l'eau? Pour qu'elle ait donné de l'eau, alors tu vas prendre la première venue. Ça, c'est la question qui pose tous les Mefarshim. Alors, juste pour comprendre, vous aussi vous avez chaud, moi aussi je commence à avoir chaud par rapport au shiur. Juste pour comprendre cette notion-là, je vois qu'il y en a, ils ont l'angoisse qu'on mette le masgan, et il y en a qui... Ah, c'est la semaine dernière, on a mis le masgan à un moment. Juste pour comprendre, il y a ce qui s'appelle, je vais revenir à ces deux questions-là, il y a ce qui s'appelle un psychologue, pas un psychologue, c'est un type qui s'occupe depuis des années, ça fait 40 ans, qui s'occupe des couples. Ça fait 40 ans qu'il fait ce qui s'appelle des... Non, comment on appelle pas des scarim. Tu sais, il fait des sondages, il étudie, il a un laboratoire où il prend les couples. Ce juif-là, je vous le dis comment il s'appelle, parce que c'est bien de dire les choses, Beshem Omro. Il s'appelle John Mordechai Gutman. Vous pouvez le vérifier sur Internet. John Mordechai Gutman, c'est un juif, il est même rave, il s'occupe des couples. C'est un juif qui a aujourd'hui développé une capacité extraordinaire. En un quart d'heure, il prend un couple et il te donne un pourcentage de combien de temps peut encore tenir ce couple. Ouais. Ouais. Il va les voir, il les assoit et il est devenu connu mondialement. Il te prend et te dit t'as 15% de tenir encore, t'as 20% pour tenir, t'as 30% pour tenir, t'as 40% de tenir. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Dans le matin où il est aujourd'hui, mais si la personne elle change d'attitude Dans 90% des cas ça marche. Donc il y en a qui ont peur d'y aller. Dans 90% des cas ça marche. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? 90% de change. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Regardez, je vais vous dire comment il fait ça. Il a une chita, il a une méthode toute simple. Ouais. Il prend un couple, il soulève un sujet épineux et il les regarde s'embrouiller. Ouais. Ouais. En un quart d'heure, je sais pas, on n'est pas grave, c'est son problème, que Dieu le protège. En un quart d'heure, à mon avis, il fait plus de shalom bayit que des divorces, mais c'est... En un quart d'heure, il te dit, voilà, vous avez tant de chances de tenir. Vous avez 20%, 30%, 40%, 50%. Quand ils lui ont posé la question, comment tu... Et ça marche. Comment tu sais, comment tu arrives à déceler, comment tu arrives à voir? Il a donné, et ça c'est le secret, et c'est le secret en fait de ce qui s'est passé avec Rivka.
Il a dit, je regarde dans le vicouar entre les deux. Je crois que ça se dit en français aussi. À empathia. L'empathie. Ça veut dire que j'arrive à voir dans les deux si les deux, ils sont empathiques. Non, On peut changer. Ils sont empathiques. Oui, mais on peut toujours changer. Mais dans le WhatsApp d'aujourd'hui, ils sont comme ça. Donc, empathie, si je vois que l'autre, au moment où il est en train de macarrer avec sa femme, il prend un moment du recul et il dit, tu penses vraiment comme ça? Ouais. Et c'est quoi? C'est ça qui te fait plaisir? Ouais. Bon, ok, si c'est ça, d'accord, c'est ça. Et si je vois aussi de l'autre côté, du côté de la femme, qu'elle aussi, elle a de l'empathie pour son mari. En fait, elle comprend qu'est-ce qui fait plaisir à son mari. Donc le mari comprend ce qui fait plaisir à ça, même si c'est peut-être le contraire de son caractère. Même si c'est peut-être le contraire de ce qu'il comprend et de ce qu'il sait. Il dit, eux, ils ont toutes les chances de réussir. Dès qu'il n'y a plus d'empathie, alors là, ça commence le dégringolage. C'est-à-dire que des fois, on peut rester, des fois, attaché pendant des années juste parce qu'il y a les enfants, juste parce qu'il y a des engagements, juste parce que, voilà, on a pris une routine. Mais ça s'appelle pas un vrai mariage. Ça s'appelle pas une vraie amour. Et c'est ce qui s'appelle une colocation, ou c'est ce qui s'appelle aussi, comme ils appellent aujourd'hui, comment ils disent ça en français? Concubinage. Concubinage. Concubinage, ils vivent ensemble dans la même maison et bon, ils sont un genre de couple. Le vrai amour, le vrai mariage, c'est cette empathie-là que tu vas avoir pour l'autre. Et c'est ce qu'elle fait Rivka. Qu'est-ce qu'elle fait Rivka? Il demande, en fait, c'est ça le signe qu'il demande. Il dit à Hachem, envoie-moi une femme qui va donner à boire à moi, mais aussi à mes chameaux. Vous savez c'est quoi donner à boire à un chameau? 10 litres. 10 litres. C'est 150 litres, un chameau. Un homme, ça peut être 10 litres. 150 litres, c'est un chameau. Et il en avait plusieurs. Et il dit à Rivka quoi? Il dit, regarde, t'as à boire? Elle dit, bien sûr. On parle d'une petite fille, hein. Avec un cadre sur le dos, une cruche sur le dos. Elle pose sa cruche, elle donne à boire, et Eliezer, il dit, et mes chameaux? Bien sûr. Dès qu'il a vu qu'elle avait de l'empathie, c'est-à-dire qu'elle arrive à comprendre l'autre, elle arrive à comprendre le besoin de l'autre, elle arrive à comprendre qu'en réalité, la personne là, elle vient de faire un long chemin, et il a oui des chameaux, et oui ça va demander de l'eau, et oui ils vont boire longtemps, et oui il va falloir l'aider. Elle a de l'empathie, il a dit bingo, c'est bon. Le signe qui vient de se passer, c'est le signe que j'avais besoin pour Yitzhak. Il faut savoir une chose, que la Gemara, elle dit, Bichlal, c'est un danger ce qu'il a fait, Eliezer. Tu peux pas jouer avec Dieu, tu lui donnes c'est un signe de fou quand même, ce signe-là. Celle qui va me dire, tiens, tu bois, tiens, une canette de Nesti, et tiens, tes chameaux, c'est bon, c'est la femme d'Yitzhak, et c'est bon, c'est la bonne. Ça aurait pu être une fille, que ce jour-là, elle s'est bien levée, et elle a donné à boire. Non, Dieu, il a fait qu'il s'est pas trompé, ça c'est un miracle qu'il y a eu dans ce miracle-là. Que Dieu, il a fait qu'il a été répondu, et il a réalisé ça devant ses yeux. Donc, en réalité, ça c'est le deuxième secret. Donc, le premier secret, en réalité, c'est de savoir réanimer le feu qu'il y a, et qu'on a eu, à l'intérieur de nous. Pas chercher tout le temps l'avant-mariage, pas chercher l'après-mariage à 120 ans, chercher le mariage. Si je suis capable de remettre des bûches sur cette flamme-là, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est combien j'ai de l'empathie, combien je suis capable de m'arrêter et de me mettre de côté et de dire à la personne qui est en face de moi ce qui est important pour elle. C'est ça. Ce qui est important pour elle, c'est que, ok, je me retire. Bien sûr, on ne parle pas de choses qui vont à l'encontre du Shulchan Aruch. D'accord ? Mais quand ça va avec le Shulchan Aruch, c'est juste pour ta pensée, c'est juste pour tes principes, c'est juste pour tes envies. Ça ne coordonne pas avec toi. Mais tu as de l'empathie, donc tu t'effaces et tu dis vas-y, ça te fait kiffer, vas-y, c'est pas grave. Tu veux ça, prends ça. T'aimes ça, ok, mais c'est-à-dire moi j'aime pas trop, mais c'est pas grave, prends. Mais je le dis même pas ça. J'y prends, avec plaisir. Là, c'est le meilleur moyen. Donc si on a ces deux nécoudotes-là, hein, et c'est ce qu'il dit ce professeur-là. En fait, il rappelle ce qu'elle dit Rivka en réalité. Ce qu'on ne pouvait pas voir à l'époque parce que c'était assez voilé dans la paracha. Tu ne le voyais pas cette empathie-là. Mais maintenant, dans notre génération, que chacun est devenu très égoïste, chacun avec son téléphone, chacun avec ses gnanimes, chacun avec ses recherches, ses propres recherches. Donc on le voit de plus en plus. Plus tu auras d'empathie et plus tu as des chances de réussir dans ton couple avec ton mariage. Je vais juste raconter une histoire. À chaque fois, je regarde l'horloge, mais bon. Juste raconter l'histoire. Il y a une femme une Mora qui s'appelle Hana. Elle était aux États-Unis à l'époque, chez le rabbi, et elle s'est mariée assez tard, et elle en a fait une tonne des shidurim.
Et tous les shidduchim qu'elle allait voir, elle disait non, 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 non. Elle est passée devant chez le rabbi. Et le rabbi commence à lui dire tous les noms des garçons qu'elle a rencontrés. Et le rabbi lui dit, un tel, il est bien, non? Alors il dit, non, il est comme ci, non, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça, non, il est comme ci, non, il est comme ça. Au bout de quelques minutes qu'elle elle a zigouillé tout le monde, ouais, elle a dit, lui il est comme ci, lui il est comme ça, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Le rabbi lui a fait un sourire. Il lui a dit, je crois que vous lisez trop de romans. Trop de romans. Je crois que vous lisez trop de romans. Et c'est exactement la nekouda qu'on a dit dans ce shiur. On lit trop de romans, on voit trop de choses qui ne sont pas vraies, qui sont complètement faussées. Les khatrila, c'est pas ce que la Torah demande de notre couple, c'est pas ce que la Torah demande de notre amour, c'est pas ce que la Torah demande de notre attention envers l'autre, de notre Ahavat Israël, parce que la Ahavat Israël, encore une fois, on est prêt à la faire avec tout le monde. C'est comme une fois, il y avait un rave qui est parti de chez lui, c'est un rave qui est très connu, un chaliar, il est sorti de sa maison, il avait toujours l'habitude d'arriver à 7h du matin à la choule. Et un matin, il est arrivé à 9h. Après le chiour, après, quand la tfila elle a déjà commencé. Et là, quand il rentre, tout le monde le regarde. Ils font, hein? T'étais où? Ouais, pendant 20 ans, il vient à 7h, mais le jour où il se lève pas, alors, t'as bien dormi? Alors, t'as fait la fiesta? Alors, comment ça t'est arrivé à cette heure-là? Et le Rav, il dit au Farbrengen, je vous raconte pourquoi je suis venu en retard. Farbrengen, il arrive, le Rav, il dit à tout le monde, ce matin, je suis sorti pour aller au mikvé, comme d'habitude, à 6h30 du matin. Et je passe devant un immeuble et j'entends des enfants pleurer. J'entends des enfants pleurer, j'entends une maman en panique, qui perd ses moyens, qui crie sur les enfants. Bon, j'ai décidé de m'arrêter, je suis monté. J'ai ouvert la porte, et je vois une femme, Béhémet, qui est complètement déboussolée. Elle ne sait plus comment gérer la maison, les enfants ils se sont tous réveillés super tôt, elle est toute seule, son mari il est parti à la choule, et je lui propose mon aide. J'ai dit, est-ce que vous voulez que je vous aide? Et la femme elle a dit avec volontiers. J'ai pris les enfants, je me suis assis avec eux, je leur ai raconté une histoire, elle m'a donné leurs habits pour Shabbat, je les ai habillés, et comme ça je l'ai soulagé. Les gens ils m'ont dit, que la kavod. Attends, ça dit quoi? Tu as loupé ta tfila, t'as loupé ton chiour, t'as loupé ton mikvé, t'as loupé tout ça pour aider une femme que tu ne connais pas. Hein. Et là, il leur a dit, Mer pat lachem, shezo ishti. Et qu'est-ce que vous en fichez que c'est ma femme? Pourquoi il leur a dit ça? Parce que quand je vous dis que je suis parti aider une femme étrangère, dans l'histoire, vous avez l'impression que je suis parti aider une femme étrangère, tout le monde dit Kol HaKavod. Et si je vous dis, j'ai aidé ma femme, quoi, t'as un pigeon, quoi, t'as un truc, quoi, t'as peur, quoi, t'as un truc, Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette perception-là en réalité, et c'est aussi un défaut qu'on a personnel, c'est qu'on est toujours prêt à faire beaucoup d'Avat Israël pour le monde entier. Mais on a beaucoup de mal à faire d'Avat Israël pour la maison. Et comme j'ai donné l'exemple la dernière fois, un juif il t'appelle, il te dit voilà, j'ai le corona, j'ai pas à manger, tu vas au Shera, tu lui fais les courses, tu tapes à la porte, tu lui mets devant, il ouvre la porte, tu lui fais yes, comme ça, tu truc, t'inquiète pas, t'as besoin de quelque chose, je viens, à n'importe quelle heure. Et ta femme elle te demande du lait, t'as envie de tout casser. Qu'est-ce qui se passe? Ta femme me demande du lait, tu dis encore t'as oublié, encore truc. Bah qu'est-ce qu'il y a? Ils boivent les enfants. C'est pas moi qui l'a bu le lait, c'est les enfants. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, tu pouvais pas penser avant, tu aurais pas me dire ah bah le type qui t'appelle, que tu connais dans qui te dit je suis en galère de lait, je suis en galère de pain, je t'en prie, est-ce que tu peux me dépanner? Tu vas, tu sors de chez toi, tu mets ton pyjama, tu te trucs, tu vas lui chercher, tu l'emmènes et t'es super content. Ça c'est la perception. Donc si on prend sur nous Bezrat Hashem de remettre du bois, et en plus de ça on prend sur nous d'avoir de l'empathie, et en plus de ça on prend sur nous que de la même manière qu'on est capable, parce que c'est pas quelque chose qu'on n'est pas capable, on est capable de faire beaucoup d'Avat Israël dans notre entourage, on est sûrement capable aussi Bezrat Hashem de faire du Avat Israël dans notre propre maison. Voilà pour ce soir. Shabbat Shalom.